Vous allez nous expliquer comment on peut entraîner notre cerveau pour qu'il reste jeune. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés de vos explications ce soir. Oui, absolument. Et il y a un certain nombre de principes qu'il faut retenir. C'est pas très compliqué. Le premier principe, le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas. D'accord. On a cru pendant des années que on recevait à la naissance et puis au fil des premières années un certain nombre de neurones, des milliards de neurones, parce qu'il y a des milliards de neurones dans notre cerveau, et puis qu'à partir d'un certain moment, eh bien, les neurones s'éteignaient, on en avait de moins en moins, et donc, voilà pourquoi on commençait à avoir des problèmes de mémoire, toute une série de problèmes dits cognitifs, des problèmes de raisonnement et tout ça. C'est logique puisqu'on a moins de neurones, donc forcément, on fonctionne moins bien. Eh bien, c'est totalement faux. Ça, c'est le premier principe. Toujours que c'était vrai. Voilà. Alors non, attention. Ce que je veux dire, c'est que oui, on a un certain nombre de neurones et ces neurones peuvent mourir avec l'âge. En revanche, il est tout aussi possible de confectionner de nouveaux réseaux de neurones à tout âge. Et donc, on peut très bien commencer à créer de nouveaux réseaux à 90, 91 ans, voire au-delà, parce que on stimule son cerveau. Donc, il ne faut pas croire qu'on a un certain nombre au départ et puis qu'à la fin, on est condamné à en avoir de moins en moins. Ça n'est pas vrai. Le premier principe, le cerveau ne s'use que si on s'en sert pas. Ça veut dire que si on s'en sert, eh bien, on peut le maintenir jeune. Premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on peut le maintenir jeune en le stimulant de plein de manières différentes. On peut avoir des interactions sociales. C'est très important d'avoir des interactions sociales. Il est très important de faire, on va dire, du sport cérébral, des mots croisés ou autre. Mais pas que ça. On peut apprendre un nouveau langage, par exemple. On peut apprendre à jouer au Rubik's Cube et autres. Mais attention, on oublie souvent, et c'est ça le deuxième principe, l'activité physique. Quand on fait une activité physique, on stimule énormément la fabrication de nouveaux réseaux neuronaux. Donc ça, c'est le deuxième principe. Attention, ne surtout pas négliger l'activité physique, elle est primordial. Et puis le troisième principe, il est très simple, il est de se poser la question à partir du moment où on sait que c'est l'activité physique, pas forcément le sport de haut niveau bien sûr, mais que l'activité physique permet de stimuler le cerveau, quel type d'activités physiques sont-elles les plus favorables par rapport à cet événement-là ? Eh bien, il y a eu des recherches qui ont été réalisées en Allemagne à ce propos. Les chercheurs ont demandé à un certain nombre de volontaires de participer à l'étude et ils les ont regroupés, c'est des gens relativement âgés, et ils les ont regroupés en trois catégories différentes. En fait, il y avait trois groupes différents. Un premier groupe, c'était un groupe qui ne pratiquait pas d'activité physique. Le deuxième groupe était un groupe à qui on demandait de pratiquer des activités physiques qui les rendaient de plus en plus experts dans une certaine discipline. Par exemple, la marche nordique ou par exemple le vélo. Eh bien, ils devaient faire régulièrement cette discipline-là pour devenir des experts de cette discipline-là particulièrement. Et puis le troisième groupe, c'était des gens qui faisaient de la danse. L'activité physique, c'était de la danse. Mais la différence par rapport au groupe numéro 2, c'est que pour la danse, eh bien, il s'agissait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de changer de danse. Donc de faire un apprentissage d'une nouvelle danse. Une semaine c'était le jazz, une deuxième semaine c'était peut-être le quick step, et puis il va y avoir le tango et puis la valse. Donc à chaque fois des apprentissages différents. Et puis donc bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à ces différents groupes de participer à des activités pour mesurer leur capacité cognitive, leur mémoire, leur capacité de raisonnement. Bien évidemment, on a constaté que ceux qui ne faisaient pas d'activité physique étaient très en dessous des deux autres. Et parmi les deux autres groupes, à votre avis, quel était le groupe qui fonctionnait le mieux? Ceux qui variaient des Bien entendu, ceux qui variaient, donc le groupe des danseurs. Et donc la règle est très simple. 1. Utilisez votre cerveau. 2. Pratiquez de l'activité physique. Et 3. Variez, essayez d'apprendre des nouvelles choses. Vous allez conserver votre cerveau jeune plus longtemps. Eh bien, voilà de bons conseils. Merci à vous.